Yo les gars, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale. À la base, je voulais vraiment faire une analyse moi-même et vous détailler un petit peu tout ce qui est dit sur tous les sets, etc. Parce que c'est un set qui est assez long, c'est un match très très long. Mais honnêtement les gars, les casters sont tellement bons que vraiment je pense que je serai jamais au niveau. Donc je préfère vous laisser directement avec leurs commentaires, vous allez voir, ils sont vraiment excellents. Je vous mets évidemment leur chaîne en description, n'hésitez pas à leur donner de la force. Ils sont sur Twitch et sur YouTube je crois, je vais mettre leurs deux chaînes dans tous les cas. N'hésitez vraiment pas à aller vous abonner à leur chaîne Twitch, c'est là où ils streament tous les tournois Brawl Stars les gars, quels que soient les tournois, si vous voulez nous regarder jouer, enfin moi ou les meilleures équipes européennes, n'hésitez pas, c'est vraiment là-bas qu'il faut aller voir. Donc voilà, je vous laisse avec le gameplay les gars et on se dit à la fin de la vidéo. Ciao ciao. Sur le premier set de ce troisième match, les foot versus Totem. Donc les Totems, vous le savez, ils n'ont pas bougé en termes de roster. Par contre, les foot e-sport, eux qui vont jouer, alors du coup, il ne faut pas que je confonde Enrage pour la Brawl Ball League. Et du coup, là, c'est avec Gas, les amis. Moi-même, il faut que je mette des repères. Et donc, on aura bien Rama, OG et Gas, notre Frenchie pour les foot e-sport. Et on est parti avec des bans de Meg, Belle, Eve, les amis, Piper, Angelo et Byron. Mais même moi, je me suis fait avoir tout à l'heure parce que en plus, il y a Gas qui parlait dans le chat. Et du coup, je lui ai répondu. Quelqu'un disait oui, ça va être Gas et Dredge qui jouent dans le prochain match. Et j'ai dit non, c'est Gas en pensant qu'il joue avec OCG, comme il joue avec OCG en Brawl Ball League. Ça sera Gas contre Dredge et pas avec Dredge. Et au final, non, bah non. Parce que maintenant, Gas joue avec Foot pour cette compétition. C'est vraiment beaucoup trop dur à tout prendre en compte. Je vannais un peu les NA qui avaient pas arrêté de changer là, dernièrement avec SSG qui s'est splitté. Mais au final, on n'est pas mieux. T'as parlé des bans, on a les pics. Melody first sur Shooting Star et réponse avec Jin Nani. Bon, Melody, d'accord, c'est très très fort, ça fait les différences, ça va sûrement en faire. Ça pourra aller chercher la bleue. Non, il n'y a pas d'ulti au start, donc pas nécessairement. Mais en tout cas, des très bonnes réponses. Hein. Jin et Nani. Oui. Oh, ils nous font la fameuse compo. Je sais pas si t'as suivi un peu ce qui se passe côté NA. Arcade Tick. C'est ce qu'on sorti un peu STMN pas mal sur la finale mensuelle. Arcade Tick sur cette map, sur d'autres maps. Et franchement, c'est très solide, honnêtement, défensivement. Quand le tick est boosté, etc., c'est un peu horrible à gérer. Et on va aller chercher du coup un Karl en dernière intention qui va pouvoir aller chercher la bleue, qui va pouvoir chase le tick, qui va pouvoir aussi chase le 8-bit. Honnêtement, j'aimais bien un peu la compo des foot, mais ce last pick Karl, il peut faire vraiment très très mal. Il va poser des problèmes, hein. Très clairement, il va poser des problèmes parce que y a rien pour l'arrêter si ce n'est une tête de tick potentiellement. Donc sur le papier, ça peut s'annoncer compliqué. Et on voit cette early game qui fait très très mal au foot e-sport. On n'a pas vu les toutes premières secondes. Et on a Maori qui va aller chercher ce premier kill. Donc l'étoile bleue, naturellement validée par le Karl. La tête qui aurait pu aller prendre le kill sur Rama, mais Marou va s'en charger. Marou va s'en charger, ou peut-être pas. 10 HP, je crois qu'il a back un peu trop tôt. Il pensait avoir pris le kill. Et de l'autre côté, Maori qui reprend un kill. Pour l'instant, c'est un carnage. C'est un carnage. 2 kills à 0, plus l'étoile bleue. Une tête qui est renvoyée à nouveau. Tout se passe très bien pour les totems. Exactement. Au final, Gas chez Foot. Je me répète encore et toujours. Voilà, rien n'est signé. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même le premier hier en grand paragraphe sur le chat. Je joue pour le fun. Je les aide juste parce que pour l'instant, ils ont besoin de remplacement. Donc je les aide, c'est tout. J'ai pas envie de signer chez eux. Voilà, vous avez un peu son point de vue. Qui sera le plus pertinent possible. On a un peu le côté Maori, ça va aller chercher Rama, la percée de Maro pour aller chercher Gas. Mais la tête qui a été... Ça c'est beau ça. Quand un tick réussit à faire fuir un Karl ulti, gadget, franchement c'est très très beau. Et du coup ça permet d'aller chercher 2 kills. Une nouvelle tête de Gas qui va aller trouver la Nani de High Chaos. Ouais, totalement. 6-7, on est bien revenu dans cette game. Pour les foot e-sport, on va mettre une tourelle beaucoup plus haute. Gas qui a son hyper charge. Il faut maintenant aller chercher une tête pour la fin de game. Ça va être très important. Peut-être, d'ailleurs, cette ulti de Rama un peu trop haut. Hein. Un peu trop haut. Il va falloir aller chercher des dégâts beaucoup plus haut. La tête qui peut être désastreuse. Rama qui est la tête hyper chargée de Gas. Très haut. Ça va se dépop. Les mines qui sont arrivées, ça suffira pas. Oh, ça manquait rien. Gas qui était pas loin de carry, solo carry la game avec Tick. Hein. Je sais pas si on se rend compte. Je suis pas chauvin ou quoi. Mais
réussir à fuir Karl Gadget in ulti avec Tick, à rester en vie, à prendre 2 kills et quasiment clutch la game avec l'hypercharge à la fin. On était pas loin d'une game all time sur Tick qui aurait pu te régaler. Totalement, c'est terrible hein, parce que ouais, il termine à très peu de points de vie du côté des totems, mais voilà, ça fait partie du jeu naturellement. Gadget Chaos sur une mine, il risquait pas d'y passer, et on a joué moins agressif côté Marou. On a décidé de laisser cette étoile bleue. Du coup, OG qui n'a qu'à se servir, et déjà une première tourelle de Rama. Gas qui va évidemment s'y précipiter. Ouais, là sans outil c'est plus compliqué. Oh là là, ils sont... Oh, Gas, comment il fait pour tout esquiver? Comment il a fait pour tout esquiver? Mais c'est surtout Marou, là c'est inquiétant ce qu'il propose avec son Karl. On a une tête qui va être... Oh là là, 76 HP, le gadget de Tick, réflexe. Et 3-2 pour l'instant, toujours on tient le pool pour aller chercher Rama. Du coup le OG qui se précipite pour cover, récupérer skill, c'est bien joué de la part du Canadien. 6 partout, ils ont la bleue, ils continuent à insister pour recycler un ulti, il doit pas en être si loin. Ouais, totalement, les bonnes esquives d'OG. À nouveau, gadget ulti de la part de Marou. Le gadget de Gas, 80 HP. Encore du côté de Gas. Et OG qui va récupérer ce kill. Attention, il a absolument toutes les étoiles. Il va falloir faire très attention à ça en fin de game. Et la tête qui va finir par connecter sur Rama. Il a eu du mal à trouver une connexion là-dessus. Ouais, effectivement, on reviendra après sur ce qui s'est passé côté Karl, mais j'ai l'impression de me voir jouer, et ça c'est inquiétant quand même. 28 secondes seulement, Maori qui est entre tous les feux, et il va tomber en 6. C'est bien joué, ça devrait tenir. À 20 secondes de la fin, on va retenter une tête. OG, il pourrait la tanker, hein, plutôt que de la laisser sur Rama. Il a tenté peut-être, mais c'est pas passé. 13 secondes seulement. Gas, la tête hyper chargée, ça fait du bien franchement. Malheureusement ça va pas réussir à connecter. Ça a été dépop tout de suite. Ouais, ça aurait pu être lancé de l'autre côté. Rama la tête, ça devrait pas suffire en termes de dégâts. Marou qui va tenter mais qui va encore mourir. Il doit être en 0,25 sur son Karl. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il a bu avant le début du stream, du match, mais là c'est pas possible de jouer Karl comme ça. Ce sont les foot qui le poussent à la faute, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, d'accord. On va dire ça. Écoute, on a eu des sauvetages miraculeux de Gas en tout cas. Il s'est échappé à 2 ou 3 reprises à moins de 100 HP dans cette game. Cette fois-ci, Marou, il ne laissera pas la bleue. Voilà, il ne laissera pas la bleue. Ça part de là. Hein. Le nain est dans le chat, il doit se mettre de la javel dans les yeux là en voyant le Karl. Vraiment, c'est c'est terrible. Et OG qui réussit tout seul à aller chercher son kill. Marou qui tente encore une fois. Oh, il prend un kill. Oh, double kill. Le réveil de Marou, ça y est, il s'est réveillé. Mais derrière, OG qui prend le premier kill et qui va chercher ce kill, ce Nîmes de la bleue également. Donc OG qui porte bien son équipe pour l'instant. Ouais, totalement. Il maîtrise bien le brawler. On décide de grab la tourelle. Je pense que c'est volontaire. Mais du coup, Rama qui en profite. Alors, c'est dû à un kill pour 1, mais avantage en termes d'étoiles dans le trade pour les totems. 10-9, seulement une minute à tenir. Il faut recharger une nouvelle tourelle pour Rama. Il a beaucoup connecté après à la suite du grab. Il ne va pas en être si loin que ça. Une nouvelle tête qui arrive, qui a eu pour but, j'ai eu l'impression de vraiment open. J'ai eu l'impression qu'il a vraiment visé ce poteau pour qu'il aille justement s'y placer tout simplement avec Chaos. Ce grab là par contre il est bien passé. Ouais, il est bien placé et il la pré-shot hein. Parce que, comment dire, il met le pool, non pas auto-shooté, visé vers l'extérieur. Et on voit Gas se déplacer en tentant de dodge vers l'extérieur aussi. Donc très beau pool anticipé de Maori. À moins qu'on ait eu peut-être de la réussite aussi dedans. Hein, mais pour moi, c'était vraiment volontaire de sa part. Il reste 22 secondes seulement. Et pour l'instant, le lead d'une étoile repris par les totems. Oh, bien joué Rama. Bien joué Rama, peut-être le clutch là-dessus. La Marou qui va tenter tout seul, hein. Ça va être compliqué, la TP back. OG qui a encore du shield, qui va réussir à prendre un kill supplémentaire sur sa Mélodie. 16-11. Maori qui a encore un pull, mais ça devrait pas être suffisant. Les foot qui vont logiquement aller chercher ce premier set. Ouais, ils vont sauver 2 balles de premier set. Avec OG qui a énormément carry. Alors on a vu un petit peu moins Gas, on voit les stats de la dernière game hein. Le 0-2 que vous voyez c'était uniquement la dernière game et pas tout le set. Mais Gas qui a vraiment fait un boulot colossal sur les games 1 et 2 qui là a été on va dire plus maîtrisé, plus muselé par les totems. Il s'est un peu moins exprimé mais du coup
vu qu'il a apporté toute l'attention des totems sur lui, et bah du coup, OG et Rama à côté ont pu beaucoup plus s'exprimer. Et félicitations, hein, franchement, Rama et OG, ils ont vraiment très bien performé sur notamment cette Game 3. Et donc, premier set en faveur des Foot Esports. C'est voilà, leur premier set de cette compétition. C'est leur premier set depuis très longtemps. Donc ça fait du bien. Effectivement. En tout cas, est-ce que je rouvre le cas à Karl ou pas? Parce que vraiment, c'était très inquiétant. Game 1, il est passé à côté de sa game, très clairement. Il s'est pas mal rattrapé à un début de game 3, justement, où il fait le double kill en tout début de game. Mais ça n'a pas suffi. C'est tout. Highlight ce double kill, voilà. C'est compliqué. Mieux que rien. Compliqué, ça profite à foot, un 7-0 pour l'instant. C'est terrible parce que tu prends Karl last pick. On s'attendait en plus, on l'avait dit, c'est à lui de faire les différences un petit peu. Il n'y a pas grand chose pour le gérer. Après, oui, d'accord, il y a beaucoup de DPS en face. Mais voilà, s'il joue bien, s'il joue intelligemment avec son cerveau, bah normalement il y a moyen de faire mal. Mais ça n'a pas été le cas pour le coup. Deuxième set sur duel de Scarvé. Dueling Beatles. Alors, j'ai pas encore fait le défi des 15 victoires, mais je crois que c'est le 5e et dernier set du Championship Challenge qu'il y a ce week-end. Donc, c'est intéressant. Prenez-en de la graine, ceux qui sont là pour faire ce défi des 15 victoires, si vous ne l'avez pas déjà fait. On rappelle évidemment les bases de ce défi de 15 victoires. Ne le faites pas en random. Voilà, parce que tous les jours, tout le temps, toute l'année, depuis que ce format est en place, on me dit à chaque fois, je l'ai perdu, mes randoms étaient trop nuls. Les gars, ne le faites pas en random, point. Après, voilà, c'est une petite parenthèse. Après, oui. je valide ta théorie pour 2023, 2022, 2021. Maintenant qu'il y a les 4 défaites, franchement, en jouant avec les pieds, on gagne, hein, franchement. Alors, mais on va dire qu'on n'oublie pas que la moyenne, le niveau moyen oui. est aux alentours, je crois, des 15 000, 20 000 trophées. Bon, avec une main alors. Ça, il faut. Non, il est méchant. Il est méchant. Non, mais c'est devenu. Après, c'est. Voilà, les randoms. On peut avoir des personnes qui ont quelques neurones, mais alors des fois, tu te demandes vraiment où est-ce qu'ils sont passés. Hein. Donc ça peut être dur. Moi, je me rappellerai toujours. Il y avait un défi des 15 victoires où la dernière map, c'était. J'ai toujours un doute, celle avec en knockout avec les 2 rangées de bush de chaque côté. C'est Flearings ou Goldarm? Non, c'est Goldarm. C'est Goldarm, ouais. Ravin du Bardo. Et c'était la méta où il y avait Great Jackie et qui pouvait tous TP avec Beau qui rechargeait encore avec le totem. Et tout le monde, sauf les joueurs pro et certains. Moi, je m'en suis sorti, mais je me souviens tellement de semi-pro. Qui sont allés un petit peu les mains dans les poches faire ce défi. Et beaucoup s'étaient pas qualifiés ce mois-ci. C'était très drôle. Mais en vrai c'était dur parce que moi j'avais réussi, bon c'est pas pour me jeter des fleurs mais à gagner sans utiliser cette compo. Parce que je voulais prouver qu'on pouvait gagner sans utiliser cette compo. Et non franchement c'était dur. Mais tout ça pour dire, pardon, pour revenir au sujet, que à part ce mois présent où il y avait que 3 défaites, il y avait le concours de circonstances avec les maps qui étaient compliquées, la map d'avant aussi qui était un peu dure. Depuis qu'il y a les 4 défaites et depuis qu'il n'y a plus de ce style de compo, on va dire, avec ce style de map, c'est quand même devenu relativement plus simple. En tout cas, Angelo First Pick réponse Humber RT, le Larry Lori, du Gale et de la Lily. Une fois n'est pas coutume pour l'ami Gas en last pick. Pour aller tout simplement chercher ce Larry Lori. Il peut faire mal avec cette ligne. Oui, mais je me dis que... Alors, oui, tant qu'il a des gadgets, il va pouvoir potentiellement aller chercher Larry. Mais une fois qu'il aura plus de gadgets, qu'est-ce que ça va être dur. Larry va avoir tellement de value sur le long terme. J'ai un petit peu peur pour les foot personnellement. Gas qui a déjà activé son premier gadget, qui va... malheureusement, il prend cette flèche. Il aurait voulu ne pas. Rama avec le gadget qui va s'y mettre un petit peu de pression. Et du coup, on joue un Larry Lori side droit pour le moment. C'est un double kill et totem. Je te le dis, je te le cache pas, je m'attends à 2 games expéditives en faveur des totems. Je vois pas comment il gère Larry actuellement. En fait, ouais, c'est que... En fait, Lily va être bien, elle pourra prendre son kill sur Larry Lori. Mais en fait, il va farmer des jumeaux. Et si les jumeaux se stack, s'accumulent, Gas il pourra pas prendre et des kills sur le jumeau et des kills sur le brawler. À moins que...
C'était quoi cet ulti laser en diagonale gauche là pour aller chercher Marou à l'opposé, je sais pas. Mais il prend le kill et l'ulti à nouveau. Et derrière la dimension, let him cook. Ouais, totalement. Et derrière, ouais, Gadget, il va se replacer. Et malheureusement, il a attendu. Il se doutait hein, qu'il était pas loin. On a pu, pendant ce temps, du côté de Rama et Dogé, aller gratter quelques pourcents. Le sniping Dogé, très bien fait. Il va rater ce coup. Il était si important sur Maori. Mais Gas est là pour aller chercher ce kill. Il a encore du Gadget si besoin. Il s'est fait connecter 3 fois avec le super activé. Mais encore une fois, le sniping OG plus Rama. Écoutez, pour l'instant, ils sont revenus au score, littéralement. Malheureusement, Gas s'est fait toucher alors qu'il est en train de suivre. OG qui prend la méga flèche à 4000 de dégâts et OG qui est reparti. L'assassin, Gas, c'est un assassin. Il est si cruel. C'est ça, il laisse rien passer. La dimension juste au timing de l'ulti Gale d'Aikaos, il est parfait. Et là, il brouille les pistes, l'ulti derrière. Ça force le réflexe vraiment pixel hein, également en réponse là, de Chaos sur sa tornade. 80-73, il a tout fait dans cette game Gas et pourtant ça va être une fin compliquée. Oji qui tente un peu tout seul, à tout moment il peut revenir avec son ulti. L'ulti de Rama, oh, c'est dur. J'ai mal pour Gas. J'ai mal pour Gas quand tu fais une game pareille, quand t'es malmené au début, que tu fais tout ce carry là et que finalement tu perds quand même parce qu'à la fin bah ça a pas été hyper sérieux. Ouais, c'est dur. Ah, c'est dur, c'est dur de perdre une game après avoir fait autant de diff. En fait, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu pré-shot un tank avec ce combo. Non mais là même sans parler de draft, juste niveau de jeu quoi, parce qu'ils ont un peu bégayé. Le problème c'est qu'ils ont pas du tout l'avantage quoi. RT Humber, ils se font vraiment martyriser par Angelo. Alors oui, en théorie ils sont censés pouvoir contrôler le Gaël. Mais c'est dur, c'est dur. Bon, en tout cas, un early game qui se passe un peu mieux que la première game. OG qui va connecter 2 fois, 3 fois même. Rama qui tombe beaucoup trop vite, malheureusement. Est-ce qu'il va tenter l'ulti un peu à l'aveugle? Oui, il part tout de suite et il va sniper Maru, mais tout de suite, revenge par Aikaos. Exactement. Le jumeau qui va être envoyé. Bon kill de Rama. OG, faut essayer de regen là-dessus. Ouais. Ah c'est dommage, il a mis un coup dans le vide, il tombe pas du rebond de Maori, ça y est, il va tomber, il a quand même récupéré l'ulti pour le coup, donc ça c'est intéressant. Il va pouvoir faire quelque chose. Rama qui travaille bien là sur ce qu'il fait, il va tomber. Mais Gas là qui peut s'exprimer, là l'ulti, il a le gadget, il a moyen vraiment de créer, de faire des différences, de faire un petit peu ce qu'il veut. L'ulti à destination de Maru, il savait qu'il pourrait peut-être pas prendre le kill puisqu'on s'est échappé côté droit, donc il a préféré gadget. Oh, il prend pas le kill non plus, 540 HP, c'est dur hein, mais il les a mis tellement low life, ça les force à se régénérer plutôt et ça permet à Rama et Oji de revenir et se mettre en position intéressante au mid. Et il peut à nouveau cycler l'ulti et le gadget, il les a récupérés. Et il va aller chercher sur Maori, il va trouver le gadget, c'est dommage. Ouais, mais est-ce qu'il aurait mieux pas valu mourir là? Parce que ouais, ça apporte très peu de value finalement. C'est la première erreur de Gas et elle va peut-être coûter très cher malheureusement après tout ce qu'il a fait. Parce que là il va falloir totalement cycler à nouveau un ulti, il a plus de gadget. Et tu l'as dit, hein, il aurait fallu se laisser mourir pour conserver ce gadget et l'utiliser au respawn suivant. Il l'a pas fait. Ah ouais, c'est terrible. Et là maintenant qu'ils sont installés, qu'il n'y a plus d'ulti, s'ils se mettent pas dans la zone de la Lily pour lui donner passivement son ulti, bah ils sont cuits hein, on va pas se mentir. Ah ouais, je pense que c'est terminé. Ah c'est terrible pour Gas parce que il fait une erreur et l'équipe est condamnée quoi. Une erreur. Ouais, c'est exactement ça, Et ouais, derrière ils ont trop le contrôle. Trop le contrôle. Et c'est donc l'égalisation à 1-7 partout. Assez logique. Oui, il aurait fallu 2 games ultra parfaites de Gas. Comment 1-7 sur la dernière game, ouais, c'est pas représentatif, j'ai l'impression. Ah non. Bah, en fait, c'est parce qu'après, il a laissé 2 brawlers hyper low à un moment donné, à 500 et 200 HP. Ouais. Pareil, hein, il faudrait un jour qu'on puisse avoir les stats, non pas sur la dernière game, mais sur tout le set. Voilà, super celle si vous le rêve. On n'est pas censé prier pour avoir ça normalement, hein, mais bon. On leur avait demandé, ils avaient dit que c'était pas une priorité. Voilà, parce que ça c'était intéressant c'était que en e-sport, c'est intéressant que en e-sport qui représente 0,01% de tout ce qui est Brawl Stars. Donc malheureusement, j'ai peur que ça n'arrive pas bientôt. C'est ça. Ouais,
Ouais. Non, Troisième set. il fallait speak. Je vais rien dire. Brawl Ball Center Stage pour la suite. Ouais, non, il y a 2 choses. Ah, j'ai mal joué, go next. Peu s'en vouloir, fin de game 2 sur ce move. Mais la game 1, honnêtement, tu peux rien te reprocher. Juste, l'early est mal géré. Et je pense qu'il joue pas très bien sur, sur la fin de partie. Mais donc, ouais. En fait, c'est ça qui est terrifiant parce que game 1, il fait la game quasiment parfaite. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, ils étaient menés quasiment toute la game parce que à côté de ça, Rama et OG subissaient beaucoup trop. Ouais. Et game 2, il passe un peu à côté. Et pourtant il menait 61-15 environ. Et c'est vrai qu'on ne pouvait y croire, mais quand même à la draft, ils partaient pas vainqueurs. Voilà. En fait, ils avaient une compo ultra skill face à une compo Angelo one shot, Gaël auto shoot, t'es sûr de toucher, et Larry Laurie, voilà, c'est Larry Laurie. Je sais que toi tu le trouves équilibré, moi toujours pas du tout, mais donc voilà, pour moi c'était quand même une compo diff. Alors oui, avec 317 moves exceptionnels, on aurait pu s'en sortir, mais on partait pas du bon pied quand même au niveau de la draft, mais bon, dans tous les cas, un set partout, les amis. On part sur Center Stage, un petit peu de Brawl Ball, ça fait du bien. On l'aime ce mode. On part sur des bans côté foot de Rosa, Gaël, ainsi que Jessie. Les replay totem sur des bans de Sandy, Nita, Chili. Alors, on a vu un First Pick Surge. Encore une fois, je pense que c'est inversé l'ordre des bans. Attends, mais c'est encore les mêmes bans que. Peut-être qu'ils ont un problème sur le Brawl Ball, parce que c'était pas. Non, parce qu'il y avait eu de la Rosa tout à l'heure. Il y avait eu de la Rosa tout à l'heure. Non, mais c'est juste l'ordre des bans. Parce que si effectivement Surge est bien first pick, en fait, je pense que c'est une Charlie first pick, tout simplement. Il pourra peut-être nous dire, je sais pas s'il a le son, ça m'étonnerait même pas. Mais il faut qu'il reste concentré dans sa game et dans son match. En tout cas, ouais. A priori, Surge first totem et réponse Charlie Humber. Voilà, le brawler et son counter, comme on a souvent l'habitude. Totalement. Replay totem, à eux de pique, ils vont chercher probablement un peu d'aggro. Alors il faut un distance. Et alors Rico est toujours open, hein, mine de rien. Face à Charlie Humber, ça peut tout à fait être jouable. On peut aller chercher de l'aggro, mais j'ai envie de dire de l'aggro. Mais si on prend de l'aggro, il faut que ce soit de l'aggro très très violent. Parce que pour tenir face à Humber, il faut que ce soit un aggro qui ait vraiment beaucoup de mobilité, ou alors partir un peu tout en contrôle. On va découvrir ça. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a un beau souci au niveau de l'affichage de cette draft. Et ben on avait raison tout à l'heure. C'est ça. First pick Surge, du coup. Oui, mais du côté de foot en fait. De foot, vis-à-vis des bans. Ouais. Et c'est beaucoup plus logique. Ouais. Bah on maintient pour tout à l'heure. Bon, je sais plus c'était quel match, set de Brawl Ball en tout cas, c'est sûr. Bah c'était OCG. Je sais plus. En tout cas, réponse Buster vis-à-vis de cette Charlie et Cordelius. Et on répond avec de la Jackie. Ok. Bah Charlie intéressante sur Cord. La Jackie elle peut faire mal, hein. Parce que oui, d'accord, il y a le. En fait, faut pas faire d'erreur. En fait, ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont pas beaucoup de distance pour checker en fait les bush. Ça me fait peur en fait. Ça me fait vraiment peur pour eux. Parce que oui, en soi, d'accord, le surge sur la Jackie, s'il maîtrise ses bush, etc., il peut faire la diff. Mais ils ont pas grand chose pour vraiment voir ce qui se passe dans les buissons en dehors du surge. Donc ouais. Il court le furet. Bon, l'avantage en termes de kill pour les foot, deuxième gadget déjà d'Aikaos. Après, voilà, plus il en utilise en early, mieux c'est pour les foot. Déjà 2 de partie, Rama qui a son ulti, mais au corps à corps, il va se faire évidemment imploser par Maru. Et là, l'avantage de position évidemment est catastrophique. Le bon gadget d'OG et le cocon de l'autre côté qui est parfaitement timé, ce qui permet à Maru de récupérer ce ballon et de marquer très tranquillement. Non. Ouais, et on a un Gas qui est toujours level 1. Hein. Ouais, et le Cordelius qui a fait un tout droit et qui a totalement surpris Maori là-dessus. Gas, ok, l'ulti, gadget. 2v2, Marama qui fait double kill, il peut pas. Oh la passe, oh c'est terrible. Le jump, but, incroyable. J'ai pas respiré pendant 2 secondes. Double hypercharge à l'aide. Rama, meilleur timing, hein. Franchement ils doivent clutch là-dessus parce que sinon ça peut être très compliqué
Maoru qui va chase OG, Gas le ballon loin devant, il a pas l'info hein, sur le respawn de Maori. Gadget, hyper charge ulti pour Maori qui va renvoyer ce ballon devant. Et il y a le respawn ou pas? Oui, il y a le respawn heureusement. Oui. Bah du coup ils ont claqué leurs 2 hyper charges ulti en fait. Et Jackie et Charlie, ils ont pas réussi à en profiter. Et merci à Rama qui a déclenché le premier au respawn son ulti. Sinon si jamais ils avaient attendu un petit peu et que ça avait push ensemble, ils se seraient fait détruire. OG qui prend un excellent kill avec le bouclier, hyper charge ulti de Rama. Rama il est absolument partout avec son Cordelius, c'est régal pour l'instant. Ils sont en 2v1, il faut proc la régène très tôt, bien joué. Et derrière ça va pouvoir scorer, GG, well played. Première game pour les foot. Qui mène pour la première fois dans ce match. Non, il menait un 7-0, j'ai rien dit. Donc il mène à nouveau. Ils ont été égalisés un 7 partout. Mais ouais, Rama diff hein, pour l'instant. Ouais, tout à fait. Bah, c'est à lui de faire le taf, hein. Très clairement. C'était Agas sur Lily la game d'avant. C'est à lui. En fait, à chaque. C'est ça qui me fait un peu peur. Hein. C'est qu'à chaque set, ils ont vraiment. Le manque d'infos, ce que ça coûte. Ouais, le manque d'infos coûte des buts. Hein. C'est. Oh, non, c'est pas possible. Oh là là, s'il sauvait ça et qu'il l'a dégagé, mais il a pas le temps. Dommage, effectivement. Avec Gas qui est toujours level 1. Le mur très bien touché. On passe P2. Aucune info sur la Jackie. Et c'est FF. 2 tapes, 3 l'ulti, le cocon. Oji faut proc. Ok. Ouais, il devrait tomber. Ah ouais, c'est. Là, pour moi, c'est une game normale celle-ci. Hein. Totalement. Pour moi, c'est une game normale totem. Hein. À ce niveau-là, t'as pas l'info. Bah, tu peux rien faire en fait. C'est. En fait, on se rend pas compte de la game de Rama game 1. À quel point c'est juste, il a trop bien joué. Et là, on a un peu plus la réalité de ce que devraient être les games suivantes. Peut-être avant la game 3. C'est si dur parce que oui, en face ça arrête pas de shot. Bah ouais, du coup, ils ont l'info, les foot, sur Maori et Chaos qui ne tirent sans cesse, mais du coup Maru il se balade sans que jamais quiconque sache où il est. Et c'est trop dur. Maori. C'est tout simplement. Oh la passe dans les pieds carrément. On va mettre le mur mais ça suffira pas. Encore une fois, hein, franchement 25 secondes, 1-0, mais c'est logique. Il y a zéro range. La game 1 n'est pas normale. Ouais, c'est si dur. En plus, Gas qui a plusieurs fois pris le mauvais pari de partir d'un côté et on avait la Jackie de l'autre. Sinon, il aurait pu charger son ulti. On a le cocon. À tout moment, ça peut déclencher là du côté des. Ah oui, non, mais là, totems, araignée, cocon, gadget, Jackie. On a l'info, mais c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. On s'en sort. 3000 HP, 600 et je sais pas combien en haut. Ouais, il vient de se régénérer, Gas. Ça peut partir de là, hein, honnêtement, parce qu'ils ont réussi à faire le plus dur, c'est-à-dire ne pas concéder 2-0 en 40 secondes. Donc à voir. Ils ont la pause. Ramak a un ulti. Est-ce qu'il peut. Non, il peut pas tenter tout seul, il y a trop de monde. Il vaut mieux qu'il le mette sur qui? Pourquoi essayer de se rapprocher? Pour essayer de se rapprocher de son hypercharge. Peut-être qu'il l'a mis sur Jackie. Ouais. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on peut partir en tout droit? Ça m'étonnerait. Le respawn d'OG, il met le mur, mais il y a trop de dégâts. On va aller chercher un kill pour un. Mais Maoru est full life. Il a l'hypercharge. Ah, ça fait si peur. Leur compo, elle fait si peur, vraiment. On va dodge un petit peu le super de la Humber côté Gas. On a son potentiel niveau 4 par contre. Un Gas, le problème c'est qu'il y a 0-1 et qu'on est à 45 secondes de la fin. Hyper chargé de la Jackie, ça a été bien géré par Rama. Dans la dimension, c'est un 3 contre 1. Enfin 2 contre 1 pour le coup. Le cocon sur la ligne Gas qui va tomber également. Quelle défense de Maori là-dessus. Rama qui s'échappe mais qui va quand même tomber. Ouais, c'est dingue, quelle défense. Ils étaient en 2v1. Enfin 3v1 mais enfin 3v2 mais si avec la dimension ça fait du 2v1 et Maori qui sauve ça sur la ligne avec le cocon, c'est incroyable. Bah ça doit être dodge, hein. C'est une erreur des foot qui doit faire un petit pas de côté quand le cocon part, où ils doivent tenter un move à deux tout simplement. Ah oui. Un qui suit l'autre. Ils montraient où était le ballon. Qui montrait où était le ballon. Pourquoi pas, évidemment. Qu'est-ce qu'il va aller chercher son kill? Il reste 6 secondes, on n'aura pas le temps. Ça va être un 2-7-1 pour les replays totem. Ça me rassure. Alors, c'est pas méchamment, hein, mais c'est que des fois on s'imagine avant une game ce qui peut se passer. Et bah, moi dans ma tête, la différence de range était beaucoup trop importante et c'est ce qui devait se passer. Et c'est ce qui s'est passé pour le coup. La game 1 est pas normale. Hein, et pourtant, on a déjà vu, c'était il y a pas si longtemps que ça, des Cordelius faire des tout droits. Et des brawlers en face qui check pas les bush. Ou alors qui check mal le bush, le Cordelius fait un tout droit, triple tap, il prend le kill, ulti, double kill. C'est pas normal, à ce niveau là c'est pas normal. Alors vous allez me dire oui non mais le Cordelius joue trop bien. Je suis pas d'accord. T'as Charlie, Humber, les bush tu peux pas les laisser sans les scouts.
autant que ça. Et game 2, game 3, oui, c'est toxique. Tu fais que ça, full spam dans les bush. Mais la compo, elle doit être jouée comme ça. Tu dois la jouer comme ça. Et ouais, bah ça a été bien joué. Pour moi, bah, la game 2 et 3 sont beaucoup plus logiques que la première. Effectivement, je suis totalement d'accord là-dessus. Ouais, à nouveau, petit souci de draft. Et on l'a vu hein, sur les stats. On n'avait que les stats de la dernière game, mais on a vu Rama hein, sur son Cordelius qui termine en 1-4. Il a beaucoup moins bien développé son jeu que game 1. Je regrette aussi la seule occasion qu'ils ont eue sur cette game 3 où vraiment ils sont en 2v1. Ouais, et faudrait revoir cette situation. Ouais. Ils décident de faire tous les deux un tout droit sur une Charlie. Au lieu de temporiser peut-être 2 secondes de plus, se mettre tous les deux full life. Et dans ce cas-là, la Charlie ne pouvait en aucun cas un V2. Bien regrettable, bien regrettable. Ils ont un peu paniqué parce qu'ils se sentaient vraiment surpassés peut-être. Ouais. C'est ça. Bon, on était assez large à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y avait moyen de temporiser. Mais bon, un peu dommage, mais bon, c'est le jeu, les amis, 2-7-1 pour les replays totem. On va partir sur un partout, il y avait encore du temps. Ils avaient toujours pas l'avantage. En fait, tout dépend de ce qu'ils avaient cyclé quoi. Si jamais il y avait un hypercharge ulti Cordelius ou un ulti Cordelius dans le lot, ça pouvait jouer. En vrai, ça pouvait se relancer là-dessus. Donc, je suis d'accord. Ils avaient pas la draft. La game 1 est pas normale. Mais il y avait une situation où ils pouvaient égaliser. Et derrière, on sait pas ce qui se serait passé. Donc, c'est un peu dommage là-dessus. Oh là là, pas ça. Non, pas maintenant. Cordelius. C'est vraiment, mais supprimez-moi cette map de l'existence du jeu. C'est une catastrophe, je suis désolé. Griff, Poco, Angelo, Jin, Nita et Sandy. First pick Humber. Ouais, totalement. Tous les bans assez classiques. Il reste du Surge hein, qui est très très souvent pick sur la map. C'est vrai que Griff est extrêmement apprécié pour open vraiment le carré central au maximum et prendre la vision. Du coup, on répond par la Jessie. Est-ce qu'on prend tout de suite le Surge? Est-ce qu'on prend une... voilà, on va aller chercher le Surge, très bien. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Souvent, on va prendre, malgré Surge Jessie, j'ai déjà vu de la Rosa et ça a déjà fonctionné. Donc, à tout moment, je m'y attends. Je m'inquiète d'un truc là. Gugu qui dit ils sont obligés de Humber, sinon ils mangent le bug. J'ai raté une info là. Est-ce que c'est un lien avec le truc de Lucky hier ou pas? C'est ce que je dis depuis hier, c'est que elle est buggée en ce moment, Humber. Et quand tu déclenches le gadget, tu fais 6000 de dégâts instantanés. Ok. Donc en gros, c'est le premier qui l'apprend. Et si en face, il y a un tank ou n'importe quoi qui va au corps à corps d'Humber, le gadget Humber fait 7k sur le red side. What? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est ça. Donc tu peux pas la laisser à l'adversaire. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ouais. Oh là là. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Et ça ne marche que sur un side et ça marche que en PVP. Voilà, si tu testes en PVE, ça ne marchera pas. Donc bon, après, ça reste un bon pick sur cette map, hein, mine de rien. Oui, mais c'est pas. Est-ce que c'est normal? Non. Ok, non. Bah merci de l'info en tout cas parce que j'étais pas du tout au courant. Donc au moins on apprend aussi aux gens dans le jeu. Enfin dans le chat. Sur ce, réponse Jessie, tu l'as dit, Surge. La Jessie en contrôle mid qu'on adore beaucoup. Lily, il va forcer avec sa Lily. Max, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en last pick? On peut pas Charlie. Faudrait un brawler qui peut. Ok, on va Shelly. Ok. En fait, ils ont à ce point-là peur de Lily, hein. Pour sortir Shelly. Ils ont peur de Gas surtout. Ouais. Pam. J'avoue que Pam en vrai il se serait mis hyper bien. Hein. La Jessie Pam intuable au mid. La Lily qui pouvait pas prendre de kill non plus. J'avoue que Pam en vrai ça aurait été sympa. Ouais, c'était un personnage jouable. Et en plus, c'est vrai qu'ils ont 2 anti-tanks avec Surge, Shelly, et du coup derrière il faut faire le café. Le seul problème, on n'a rien pour casser, donc c'est vrai que là l'équipe qui va prendre l'avantage, ça va être très dur de reprendre le contrôle de ce mid, hein. Très dur. Maori qui touche extrêmement bien, qui a failli prendre le kill sur Rama, je crois que ça connectait pas, mais il a préféré gadget au cas où, les amis. Le tir au pigeon de Maru, Rama qui fuit.
et Aikaos, voilà, qui va tomber sous les coups d'OG. On a cassé en défense côté Totem. Pour l'instant, c'est du 5-0, 6-0 pour les foot e-sport. Mais on a Aikaos qui est toujours niveau 1. Donc il faut en profiter, j'ai envie de dire, pour les foot. Il connaît, hein. Il connaît ses DPS, il connaît ses coups gas pour aller chercher comme ça une Shelly au corps à corps qui était encore un petit peu loin de l'ulti. Mais quand même, on fait un petit faux pas, on se rate dans son ulti vote, on peut en payer le prix cher derrière. L'ulti à nouveau, le kill, gadget, cette fois-ci la Shelly de Maru a récupéré l'ulti. Attention Rama qui est hyper haut, il a pas l'info sur Maru, à droite l'ulti, le gadget, le petit gadget out, on s'en sort. Il a eu chaud, le polonais, il a récupéré hyper charge. Ulti ça devrait le faire, game expéditif pour les foot en 1 minute 10. Ouais, totalement. On va récupérer ce kill, mais derrière Rama qui va tranquillement rester au spawn, sécuriser cette game. On s'offre double balle d'égalisation à 2-7 partout. C'est vrai qu'il est assez tranquille, mine de rien. Max, c'est un excellent mid en termes de mobilité, de sauvetage avec ses gadgets. Il y a vraiment beaucoup de réponses aux offenses des replay totem. Et surtout, à côté, il y a une pression sans cesse de la part de cette Ellie. Si on ose sortir, pointer le bout de son nez, on se fait assassiner par une Lily sauvage ou par un gaz sauvage. Gaz sauvage. Du coup, c'est bien parce que Gas va donner envie à tout le monde de jouer Lily. Parce que vous allez la jouer, mais c'est bizarre, j'arrive pas à faire 10 kills dans la game. Oui, parce que ça mérite quand même un certain skill, vous remarquerez. Donc c'est tout au crédit de Gas. Hein. Le brawler, vous l'avez sûrement testé. Hein. C'est pas si simple que ça, il faut connaître. En fait, il y a un skill cap qui est assez important. Il faut connaître ses dégâts, il faut connaître ses timings. Il faut avoir des réflexes sur le timing du gadget pour éviter l'ulti Shelly. Il a pas été assez rapide cette fois-ci. Gas. Et pour l'instant 1-6, mais ils ont triple ulti, ce qui peut les relancer. On part avec la speed, la dimension de la Lily. Il a l'ulti également, c'est déclenché sur Aikaos. Deuxième qui tombe. Et on recolle déjà en 4 partout. Il y avait 1-6, 2-6 et 4 partout désormais. Ah, ils avaient trop split les gemmes du côté des totems, donc ce kill qui profite énormément au foot. On a l'info, il a pris l'info Rama là sur Maru, Gas qui va changer un petit peu de ça. Il aimerait bien aller charger son ulti, c'est pour ça qu'il se place à cet endroit là. Comme ça il a eu l'info une petite seconde qu'il était ici. Maru qui le charge de partout, c'est un assassinat à nouveau de la part de Gas. Et on a fait tomber toutes les gemmes tout en haut et on va claquer l'hyper-charge. Rama, oh, il va tomber. Oji faut qu'il carry, Oji faut qu'il carry là. Faut qu'il garde ses coups, faut qu'il pinch, faut qu'il joue intelligemment, proc la régène. C'est bien joué, il a pas paniqué. Il y avait moyen de paniquer, hein, de tout waste, de tout mettre et puis de se tromper sur le pinch. Ça n'a pas été le cas. Gas qui tente, il peut s'échapper avec la dimension. Il a le gadget, à tout moment il s'échappe. Gadget. Ok. Ah, il a pris le slow de la Shelly. Il a pris le slow de la Shelly, il est mort. Il est mort. Est-ce qu'il aurait pas mis un tout petit peu de temps? Oji qui s'en sort, le burn, Oji. Double kill, Oji. Il y a le burn, bien joué. C'est Rama qui récupère tout et qui s'échappe. Oji, patron là sur sa Humber, qui a pas tremblé en défense, il a fait les bons choix. Et 10 secondes seulement, on va pousser vers un 5ème set peut-être du côté des foot. À moins que Rama, on lui fait confiance avec la speed tout seul. Ça passe, 5ème set. Ça passe. C'est beau ce qu'on voit. Franchement, vous imaginez pas, pour ceux qui savent de quoi je parle, vous n'imaginez pas à quel point ça me fait du bien de voir ces images. Chapeau. Bon, évidemment, chapeau Gas. Parce qu'il a fait un boulot monumental. Chapeau OG avec sa Humber qui a su sauver une situation très délicate. Et méfiez-vous, pour ceux qui ont vu un clip tourné de moi qui joue Humber, il faut savoir économiser ses coups avec Humber. et c'est pas si facile que ça. Tu rigoles, donc t'as dû voir. Non, même pas. Non, bah oui. C'est dommage. C'est désastreux. On sait bien, t'en parles, mais c'est vrai que j'aurais encore un peu plus. J'aurais insisté à la fin, j'aurais dit il faut garder ses coups, pas comme Pew sur son clip. Mais du coup, j'avais pas la ref malheureusement. Il faut que je vois ça. Ouais, je te l'envoie direct. En tout cas, voici une Humber bien jouée en tout cas. Ça, c'était une Humber bien jouée, tout à fait. J'en prends de la graine. Je viens de comprendre pas mal de choses. Mais bon, très bien joué de la part des foot. Là, ça a été. Je sais pas si ça a été draft diff pour le coup. C'est vrai que je le dis à chaque fois que foot perd. Mais là, pour le coup, ils gagnent. Est-ce que vraiment la draft était supérieure? Est-ce qu'ils ont pas juste. Est-ce que la Shelly, vraiment, il y avait besoin de sortir Shelly? Est-ce que Pam ou haute, tout à fait. Beaucoup de points de vie, beaucoup de contrôle sur ce qui se passe. En plus, s'il joue vision, il a toujours l'info.
La Lee qui peut pas prendre de kill là-dessus. Donc parce qu'on a vu par exemple une Lily prendre kill sur la Shelly en début de game quand elle a pas l'ulti. Est-ce que Lily peut prendre un kill sur Pam? Surtout Pam avec le gadget? Je pense pas. Plus compliqué. Et surtout, étant donné qu'on avait déjà un Surge, est-ce que ça a apporté vraiment beaucoup de value de prendre un deuxième anti-tank? Ce qui avait pas de voilà. range en fait aussi. Donc ouais. Ouais, en fait, donc peut-être un petit peu composif. Ils ont trop eu peur de Gas. Ils ont vu Gas Lily là, c'est voilà, panique à bord. Vite, faut que j'insta-pique chez Lee. Et au final, bah ouais, non, c'était pas la bonne décision. Effectivement, de partout, les amis, dans ce match. On part sur le 5ème set sur C'est chaud patate. Et cette map, on l'a vu déjà hier. On a vu une compo. C'était les Humble qui subissaient avec le kick, avec quelques lags, où il y a de triple hypercharge face à eux. Et vraiment, c'était juste du run down sur le coffre à l'infini. Pour tout vous dire, exactement. C'était Chuck Hems Primo face à Bibi Crow Edgar. Ouais, voilà, c'était ça la game qu'on a eu sur cette map hier, qui était vraiment ça avait aucun sens, franchement. On n'a pas analysé parce que déjà on n'avait pas envie. Et de deux, bah il y avait des bugs côté Lucky, donc voilà, ça avait pas trop de sens d'analyser un 3v2. Même s'il a quand même participé et que les games sont pas joués à grand chose, mais ça n'avait aucun sens vraiment. Et je crois qu'on est parti sur les mêmes bases. Cordelius first, réponse Crow. Qu'est-ce que est devenu le braquage vraiment? Le glow down est titanesque, hein. C'était un de mes modes de jeu préférés. C'est le mode de jeu le plus clownesque du jeu. Vraiment, c'est terrible. Effectivement. Bon, j'aime bien voir le Crow côté foot. Voilà, on sait que l'hypercharge peut vraiment retourner la game. On va aller chercher la Humber pour le control mid. Étant donné que Rico est ban, voilà, la Humber peut avoir beaucoup de value. Je suis presque un peu étonné qu'ils aient pas pris. Non, je suis pas étonné. C'est vrai qu'à notre niveau, à un niveau plus bas, on va dire, on aurait piqué plutôt Jessie, je pense. Mais ouais, la Humber pour vraiment le contrôle de la vision du mid, extrêmement importante. Alors par contre, attention, pour l'instant, on s'enferme un petit peu côté foot sur deux pics qui, sans l'hypercharge du Crow, vont pas forcément faire énormément de dégâts sur le coffre. On va s'enfermer sur une compo qui ne peut pas casser. Donc on s'expose au lanceur. On va s'exposer à une compo qui n'est pas réellement anti-tank non plus. Donc là, pour l'instant, on subit. Donc là, si on prend un lanceur et un tank, j'ai peur pour les foot. Ouais, enfin... Dina avec Crow. Après, oui, il faut encore que Crow ait l'ulti, hein, et que du coup, ils prennent des décisions entre soit je vais chase le lanceur, soit je vais mettre mon ulti sur le coffre. Après, ils ont pas le last, hein, les totems, donc let's see. On va chercher. La compo, j'aime bien. Hein. Ouais. Oui. Il y a tellement de dégâts potentiels en très peu de temps. Le Dina avec les dégâts sur le coffre, le Buzz aussi, le Cordé, ça tout le monde il se retrouve sur le coffre. Comment on peut défendre ça? Edgar, non. Cordelius Buzz, tu peux juste pas trop prendre Edgar. Ouah, JL, hein, parce que franchement la game est dure, surtout s'il joue jump et qu'il joue bien le jump. Que le Cordelius joue le mute et que le Buzz joue la petite zone. Bonne chance. En fait, c'est un Edgar qui va être là. Non pas d'habitude, il est pique pour aller chercher les dégâts sur le coffre. Là, il va être là uniquement pour aller chercher le Dina. Ouais. Donc en gros, on se dit, allez, chacun prend un adversaire. Good luck, have fun. Edgar, tu vas sur Dina. Humber avec ton gadget, t'essaies de lutter un peu sur le Buzz, mais elle va se faire imploser. Non, pour moi, il y a trop composif. Ils ont fait ce que j'avais peur qu'ils fassent. Mais gars, c'est sur Edgar. Mais comment il... Mais c'est pas normal. Il doit jamais de la vie prendre ce kill. C'est indécent. La passivité des totems qui vraiment ont tous step back en mode débrouille-toi sur ton Dina. C'est pas normal ça. Il y a eu une désolidarisation clairement de ce dynamique de Maori. Et Gas qui est déjà à 2 kills, 28% de dégâts. Ouais, tout à fait. Il va mourir du poison, je pense, Maru. 164 HP. Il peut pas le tuer. 164 HP, c'est bon, il est tué au respawn. On va à nouveau chercher l'Edgar. De toute façon, ça va être son taf. Hein. Le gadget d'Humber. Le gadget d'Humber, ça fait 2 fois. Ouais, c'était le stun. C'était son 3ème. Attends, mais il y a déjà hypercharge de Crow. Il joue shield. L'hypercharge de Crow de Rama qui est en train d'exploser le coffre. Là, vraiment des totems. Et regarde Gas, il a également l'hypercharge, il vient de le claquer.
Il va réussir à faire la différence ou du moins à minimiser les dégâts. On se met dans la dimension. Oh, quel pré-shot. Oh, ça, c'est pas joué. monstrueux. Ça, c'est pixel de la part de Maori. Mais les foot qui sont plus qu'à 19 points d'aller chercher la game. Et OG sur Samber qui est encore une fois en train de dégoûter tout le monde là-dessus. Le stun qui va connecter, mais on pourra pas prendre le kill derrière. La brûlure qui finit par prendre le kill sur Aikaos. Le grappin qui a été loupé de la part de Maori. De Maori. Maru. Non, c'est Maru, pardonnez-moi. Et à nouveau Maori qui est pixel perfect. Oh là là, Maori double kill. sur, Il y a trop de retard. Il y a trop de ça peut retard. aller vite, hein. Il faut qu'il Ça clutch. peut aller vite. Il faut prendre le coffre là, sinon ça sera trop tard derrière. Il est où le Edgar de Gas? Il est tombé? Il était Non, c'est mort. pas possible. 23-15. Ouais, Ils avaient 70% d'avance. Le jump de Chaos dans la dimension pour aller chercher OG. Ça peut pas se finir là-dessus. Gas qui a plus d'ulti, qui a plus de gadgets. Chaos qui va tomber heureusement. Rama qui a l'ulti, ça devrait le faire. Rama l'ulti, faut juste pas qu'il se fasse stun. Sur le coffre, 5000, est-ce que ça fait le poison? 216, 8, 208. Waouh, c'était juste. Là, C'était juste. s'il perdait avec les 60% d'avance, vraiment, ça aurait été terrible. Hein. Alors, j'ai juste un peu peur. Tu te rappelles comment s'est passé le Brawl Ball où la game Oui, se passe oui, de oui. manière parfaite. Bah ouais, je pense pour qu'il les faut foot. avoir ça en tête, ouais, clairement. Parce que Gas Que- n'est pas censé prendre le kill au début, double kill sur C'est le ça. coffre. Lumber est pas censé C'est ça, passer c'est ça. 3 fois dessus sur le coffre. Rama, ouais, bon, là il a bien joué pour le coup. Mais ouais, ok. Gas, il va chercher son kill sur Maori. Est-ce que la game 2 sera la même que la game 1? Ils sont à 2 sur le coffre. Il y a le gadget de Lumber. C'est exceptionnel. 50 points déjà d'infligé. Nouveau gadget de Lumber, le dodge. Et c'est incroyable. On est en ladder. On est totalement en ladder. 70, quasiment 80 points pour les foot en 30 secondes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 26%, c'est exactement le pourcentage qu'il y avait après l'hypercharge game 1 de Rama sur le coffre. 67-26. Rama qui repart du côté droit. Il veut juste faire un tout droit sans charger le super de Maru. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est très bien joué. Le Cordelius en défense. Est-ce que ça va suffire? Rama qui touche beaucoup. OG qui prend pas mal de coups. Rama qui, le prochain coup, il doit avoir son Attention, super. Je pense, 40, là. mais comment Sur ils le sont revenus prochain. de si loin? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il est dans la dimension parallèle, Gas. Il pouvait pas faire grand chose. Il a activé un nouveau gadget. Gas? Non, il réussit à connecte récupérer bien, il l'hypercharge connecte bien. d'ulti là-dessus. OG qui part. Rama, il doit pas être loin de son ulti. Attention, il y a hypercharge ulti de Gas. C'est lui qui doit finir la game là-dessus. Il doit carry là-dessus. Bien joué ça. Ouais, on n'a pas l'info sur le buzz. Attention, hein, il va l'envoyer. Ouah, c'est dur. Maru qui a raté son premier ulti. Le 1v1 quasiment remporté par Gas. Le shield de Rama. Il se retrouve dans la dimension. OG, le dernier gadget, il se fait stun par Maori. Maori qui est le dernier rempart là du coffre. Peut-être des replies totem. OG qui est toujours en vie. Ils le font. Les foot qui vont sortir, ou du moins gagner contre les vainqueurs de la dernière finale mensuelle. C'est la plus grosse victoire de foot depuis des mois. Et elle doit faire plaisir vraiment à tous les supporters de foot. Incroyable, magnifique victoire face à Totem. GG. Ouais, GG, ça fait du bien. Ça fait du bien, très clairement. Bon, on a eu un Gas Prime. Vraiment, j'ai pas d'autre chose à dire. On a eu un Rama qui a su briller sur quelques games. Je pense à la game 1 notamment de Brawl Ball avec son Cordelius, sur la game 1 de braquage là, avec son crow. Vraiment, il a eu son hypercharge tellement. Non, mais c'est tellement n'importe tôt, quoi. game 1. J'aimerais revoir Ouais. le timing où il l'a eu, mais en moins d'une minute, voire même moins que ça. Non, et puis Donc, en plus, après, il joue le fight, le 1v1. Il met son shield. Il a trop d'HP. Et il claque son hypercharge. Ouais, c'est incroyable. Exceptionnel. Totalement. Félicitations à tous ceux qui avaient prédit sur foot. Ils étaient beaucoup moins nombreux que sur Totem de mon côté. Je suppose que tu tiens aussi. Je pense que la prédiction, c'est une folie. Hein. 82-18 hein, pour Totem. On était sur un 59-41. Et voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Honnêtement, ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, j'imagine que vous avez quand même bien aimé, sinon vous serez pas restés jusqu'au bout. N'hésitez quand même pas à me dire ce que vous en pensiez. Je sais qu'il y en a qui voulaient des vidéos longues. Bon là c'est une vidéo longue, c'est pas moi qui l'a fait réellement, mais vous avez compris. Si vous préférez que ce soit moi qui fasse les analyses, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire, je pourrais changer ça. En tout cas les gars, allez leur donner de la force, allez vous abonner à leur chaîne, je les remets en description. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et on se dit à demain, ciao ciao.